Dans cet article, un psychiatre affirme que les Québécois sont en train de perdre leur mythologie, leur spécificité culturelle, et risquent de se fondre dans la culture américaine. Il souligne le besoin des peuples de se fonder sur des mythes positifs pour construire une identité collective. Selon lui, les Québécois ont perdu leur propre mythe et refusent de s'en créer de nouveaux, ce qui les empêche de construire un projet de vie commune. Il évoque également le refoulement actif de la religion au Québec, qui ressurgit de manière détournée par le biais d'une bureaucratie autoritaire et d'un féminisme radical. Le psychiatre estime que les Québécois n'ont pas intégré le religieux comme l'a fait l'Europe, ce qui expliquerait leur obsession religieuse et féministe. En réaction à cet article, Bernard de Montréal affirme qu'il faut donner au peuple québécois un certain temps pour évoluer et que cette évolution va entraîner un changement de conscience qui dérangera certaines personnes. Il évoque le peuple québécois comme un peuple initiatique, comparant leur situation à celle du peuple juif. Il conclut en disant que le peuple québécois va montrer des signes avant-coureurs de ce changement qui générera des frustrations. Dans cette séquence, le personnage de la bande dessinée exprime une différence entre observer et comprendre. Selon lui, il est très important pour l'homme de comprendre ce qu'il observe, sinon cela peut mener à la déprime. Il mentionne que l'humanité vit actuellement des événements qui ne sont pas compris mais qui créent de l'inquiétude. Il fait une distinction entre l'homme conscient, nouveau, qui réagit différemment aux événements, et l'humanité en général. Il affirme que l'humanité est en voie de profonde transformation qui conduiront à un nouvel équilibre, mais qu'en attendant, elle vit une phase de déséquilibre. Il souligne que l'individu n'en souffre pas, même si les psychologues pensent que l'absence de mythe crée des lésions dans la psyché québécoise. Il explique que le peuple québécois est en train de développer une identité, ce qui crée des problèmes, mais que cela ne change rien dans sa propre vie. Il affirme que le début de l'individualité intégrale se fait au Québec et que cela est phénoménal. Il mentionne que le peuple québécois peut s'allier à l'Amérique, ce qui inquiète ceux qui veulent maintenir le contrôle et le pouvoir. Finalement, il souligne que observer ce qui se passe ne suffit pas pour comprendre ce qui peut être dangereux. Le monde d'aujourd'hui est complexe et difficile à comprendre, car il se passe tellement de choses. Cela peut nous désorienter et perturber notre boussole intérieure. Cependant, cela fait partie de l'évolution et de l'involution, du choc entre deux mondes, deux vies, deux époques. Ce que nous devons considérer, c'est l'évolution de l'individualité. Ceux qui ont développé une conscience individualisée ne seront pas affectés par ce qui se passe dans le monde, que ce soit dans l'économie, la politique ou autre. La clé de l'homme nouveau est de ne pas être affecté par les événements extérieurs. Il est important que l'homme puisse supporter la solitude de ce qu'il sait, de ce qu'il ressent dans sa conscience. Cela lui permettra de ne pas être touché par les événements extérieurs et de rester insaisissable. Lorsqu'il est touchable, il est affectable et incorporable, c'est pourquoi on lui crée des mythes pour qu'il puisse se sentir en sécurité. Au sujet du caractère québécois, on constate deux choses. D'une part, les Québécois uniformisent leur vécu au point que cela crée des problèmes, et d'autre part, ils ont perdu leur identité personnelle au point d'être transparents dans leur vécu. Il ne reste plus de mystère, d'espace personnel privé, ce qui est semblable en Europe. L'Europe a perdu son âme et a cherché à exporter sa culture au Québec, mais les Québécois ne s'y intéressent pas car ils sont en train de développer leur propre culture. De temps en temps, certains artistes québécois en Europe amènent une culture qui est recherchée, mais les Européens ne sont pas habitués à cette culture et la trouvent intéressante. En résumé, il est essentiel de développer une conscience individualisée pour ne pas être affecté par les événements extérieurs. Les Québécois sont en train d'uniformiser leur vécu et ont perdu leur identité personnelle, tandis que l'Europe a perdu son âme et cherche à imposer sa culture au Québec. Les Français voient le Québec comme un lien qui les relie à d'autres francophones dans le monde. Cependant, au Québec, il y a un désir croissant de se détacher des influences religieuses et de remettre en question les idéologies traditionnelles. La conscience québécoise est difficile à définir car elle est en constante évolution. Les Québécois sont un peuple à la fois ancien et nouveau, qui ne peut pas être fixé dans une direction précise. Cela dérange ceux qui veulent maintenir le pouvoir et les intellectuels qui étudient le peuple québécois. La terre québécoise a une influence différente sur la culture et la psychologie des habitants, ce qui les rend différents des autres peuples francophones. Le peuple québécois est considéré comme naïf, spirituel et attaché à sa mythologie. Les chercheurs et les intellectuels vont devoir s'adapter à cette différence.
Le peuple québécois possède une forte identité qui lui est propre et il est souvent considéré comme un peuple initiatique. Malgré sa démesure, le peuple québécois démontre une certaine stabilité psychologique et une grande sensibilité face aux événements historiques. Les observations et les analyses du peuple québécois sont importantes pour comprendre sa dynamique spécifique. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de comprendre ce que l'on observe afin de lui donner une valeur créative plutôt que simplement mémorielle. Il mentionne l'exemple de la Révolution française, qui a été initiée par un groupe restreint mais soutenu par les masses, pour illustrer comment un peuple peut générer une énergie extraordinaire lorsqu'il prend conscience de sa force collective. L'auteur affirme qu'il existe une dynamique d'interrelation psychique entre les différents peuples de la planète, et que chaque peuple a une fonction psychique créative. Il mentionne également que les peuples ont des points forts, des points faibles, des qualités et des défauts, et que la diplomatie permet de neutraliser les forces qui créent des souffrances au sein des peuples. Tel le peuple québécois, l'auteur encourage à regarder sa puissance créative et à comprendre la trajectoire de son évolution, plutôt que de se concentrer uniquement sur la perte de certains éléments traditionnels. Il affirme que le peuple québécois est un peuple initié, gouverné par des forces qu'il ne comprend pas toujours, mais qui le mèneront à une conscience plus avancée, surpassant d'autres régions du monde dans le futur. En conclusion, l'auteur met en avant l'importance de comprendre et de sentir le peuple québécois, ainsi que de reconnaître sa capacité à se libérer et à progresser vers une conscience plus élevée. Le Québec connaît actuellement une évolution tant au niveau individuel que social. Les femmes québécoises prennent conscience de leur besoin de participer activement à la société et de bénéficier des mêmes droits que les hommes. Bien que le féminisme puisse parfois conduire à des abus, il est considéré comme une étape nécessaire dans leur émancipation. Cependant, une fois conscientes, les femmes ne seront plus psychologiquement attachées au féminisme, tout comme l'homme conscient ne sera plus attaché à l'économie, à la politique ou aux conditions sociales. Dans une société consciente, chacun est libre de choisir où il veut vivre et de s'engager de manière anonyme dans des actions qui reflètent son savoir et ses convictions. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde différents sujets tels que l'évolution sociale, le féminisme, le terrorisme international et les médias d'information. Il soutient que l'évolution sociale est distincte de l'évolution individuelle et de l'évolution de la conscience de l'homme. Selon lui, le féminisme et les révolutions ont une valeur sociale évolutive, mais un individu conscient ne va pas participer à une révolution ou à une guerre. Le terrorisme international, quant à lui, a pour fonction cosmique de forcer les peuples occidentaux à s'unir et à établir un gouvernement mondial. Bernard de Montréal souligne également l'importance des médias d'information et estime qu'ils pourraient être un outil extraordinaire pour l'éducation des masses. Cependant, il refuse de se prononcer sur la manière de gérer le terrorisme ou sur les actions politiques à entreprendre, préférant rester à un niveau plus général de discussion. L'homme est actuellement engagé dans un cycle d'évolution où la conscience et l'inconscience sont en jeu. De puissantes forces manipulent les événements dans le monde, mais à la fin de ce cycle, un grand initié émergera pour apporter des changements profonds et réorganiser la civilisation occidentale. Cependant, avant cela, l'humanité doit vivre ce que l'auteur appelle le grand choc. Jusque-là, les activités apparemment anti-humaines qui se déroulent sont le résultat de l'incapacité des individus à converger techniquement pour exploiter pleinement la science et la technologie. Une fois que le grand choc aura eu lieu et que les forces supramentales se manifesteront, il y aura des changements majeurs dans tous les domaines de la société. Les gouvernements, les ordres établis et les religions seront dépassés et une nouvelle organisation psychologique de l'humanité se produira, impulsée par un nouveau pouvoir évolutif. Les actions actuelles dans le monde ne doivent pas affecter l'individu qui possède une conscience individualisée. Il est important de comprendre ce qui se passe sans être affecté par cela. Dans cet extrait, Bernard de Montréal aborde différents sujets tels que la défaillance psychique des masses sociales, l'ouverture d'un tunnel éthérique, le terrorisme international et les idéologies. Selon lui, l'ouverture de ce plan parallèle avec la matière permettra à certains individus d'entrer en contact avec une nouvelle dynastie et d'autres de mourir de frayeur. Il explique que le terrorisme a pour fonction de forcer les nations à s'unir afin de briser le nationalisme et le manque de fraternité entre les peuples. Il souligne également que les idéologies sont toutes anti-hommes et démontre que ce ne sont pas les idéologies en elles-mêmes qui sont dangereuses, mais leur manipulation par ceux qui viennent après. De retenir de cet extrait, l'orateur critique le rôle du Vatican dans le blanchiment d'argent de la mafia, affirmant qu'il ne peut pas être accusé à tort.
Il dénonce également l'influence du marxisme et du communisme dans la pensée européenne, en affirmant que les intellectuels français et anglais ont échoué à maintenir l'espoir d'un communisme intégral. Selon lui, le peuple chinois est le plus intelligent du monde, car il a traversé différentes étapes historiques et est capable de voir ce qui est bon pour son propre peuple. Il soutient que la force de l'Amérique réside dans la diversité de sa population et dans son respect de l'individualité des États, ce qui en fait une nation forte. L'orateur souligne également l'idée que les actions de Truman en larguant les bombes atomiques sur le Japon ont marqué les Russes et leur ont montré que les États-Unis étaient capables de frapper 2 fois. Enfin, il évoque la notion de force de lumière et de ténèbres, affirmant que l'Amérique est soutenue par les forces de la lumière et la Russie par les forces des ténèbres. Dans l'ensemble, cet extrait met en évidence les opinions et les croyances de l'orateur sur divers sujets, tels que la politique, la religion et l'histoire, souvent exprimés de manière métaphorique et mystique. Dans cet extrait, Bernard de Montréal. Boulevard M explique que la seule chose qui empêche l'homme de franchir la porte vers une nouvelle façon de voir les choses, c'est la peur. Les hommes ont peur de vivre leur intelligence et de faire des erreurs. La peur de l'erreur a été maintenue par les religions, ce qui a limité le pouvoir de la psychologie de l'homme. BDM affirme que dans l'évolution de la conscience supramentale, il n'y aura plus de mythe mais une science, qui permettra à l'homme de communiquer télépathiquement avec les circuits universels. Pour cela, il faudra que l'homme utilise son cerveau de manière optimale.